Dieu nous fait la grâce de faire un temps de jeûne et prière depuis le 2 janvier. Nous allons jusqu'au 22 janvier. Dieu nous donne la force. Il nous restaure, il nous renouvelle. Il nous enseigne. Et vraiment, chaque jour, nous sommes nourris par les vidéos, les enseignements qui sont mis en ligne. Chaque jour, nous sommes nourris par les prières qui sont mises en ligne. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui dimanche et le dimanche qui va venir aussi, les 2 dimanches seront consacrés à intercéder pour les nations, à intercéder pour les pays, en commençant par le pays dans lequel nous vivons. Et nous allons prier en même temps pour tous les pays. Si tu ne vis pas dans ton pays d'origine, tu vas aussi prier pour ton pays d'origine et pour tous les pays du monde entier. Il a dit dans sa parole que quand on prie, on doit dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que c'est nous les hommes qui devons inviter Dieu sur la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a donné la terre aux hommes. C'est notre offrande. C'est un don que Dieu nous a fait. La terre nous appartient. Et pour que Dieu puisse agir, nous devons l'inviter. Dieu marche selon ses lois. Dieu marche selon sa parole. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix avec moi pour intercéder pour les pays. Il dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Nous allons demander au Seigneur que sa volonté soit faite d'abord là où nous vivons, là où tu te tiens. Intercède déjà pour ce pays. Si c'est ton pays d'origine ou bien si tu es à l'étranger, intercède d'abord pour là où tu es. Élevons la voix. Que chacun de nous prie. Seigneur éternel, je veux te prier pour la France. Je veux te prier pour ce pays dans lequel je me tiens. Et par la même occasion, prier pour toute l'Europe. Seigneur, je te présente la vie de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Papa, pardonne le péché. Pardonne l'incrédulité de certains. Dieu merci, il y en a qui sont nés de nouveau. Mais nous voulons encore plus de conversion, Seigneur. Nous voulons encore plus de personnes qui se donnent à toi. Nous voulons que tu suscites encore tes serviteurs, tes servantes, avec l'onction pour prêcher le salut. Que tu suscites des ministères autour, partout, Seigneur, pour que la grande moisson soit faite. Parce que tu es à la porte, Seigneur. Révèle-toi à la France. Révèle-toi à la France. Brise le joug de l'incrédulité. Il y a des chrétiens en France, mais il en faut plus encore, Seigneur. Touche, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es le bon berger et tu as dit que le berger laisse 99 brebis, s'en va chercher la seule qui est perdue. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas encore te reçoivent. Qu'ils reçoivent ta parole. Que cette France-là, Seigneur, te soit consacrée. Que le réveil spirituel arrive ici, comme dans le monde entier, Seigneur. Aucun peuple n'est né de lui-même. Tous les peuples ont été créés par toi. Seigneur, nous te recommandons la France. Nous te recommandons l'Europe. Nous te recommandons ces territoires parce que nous nous y tenons présentement. Et il est bon de prier d'abord pour là où on se tient. Seigneur, je te demande pardon pour leurs péchés, pour mes propres péchés, les péchés de ma maison, de ma famille. Je te demande pardon. Seigneur, couvre-nous de ton sang. Lave-nous, purifie-nous et tends ta main. Envoie un grand réveil en France, en Europe. Envoie un grand réveil. Seigneur, brise les jougs de l'occultisme. Brise les jougs de l'athéisme, de l'incrédulité. Révèle-toi, papa. Touche les cœurs. Que les églises soient réveillées. Que l'évangile soit prêché avec puissance et autorité. Agis, Seigneur. Nous comptons sur ta fidélité. Nous brisons le règne du coronavirus. Nous brisons le règne du coronavirus en France et sur toute l'Europe. Seigneur, merci parce que j'ai commencé par ici, parce que je me tiens ici. Nous allons maintenant prier pour l'Afrique. Je suis africaine. Mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Et je vais prier pour tous les pays de l'Afrique. Élevons tous la voix et prions. Si tu as ton pays d'origine, prie pour ce pays. Si tu vis dans ton pays d'origine, prie pour ce pays. Élève la voix et prie. Alléluia. Seigneur, je te recommande la Côte d'Ivoire. Seigneur, révèle-toi à mon pays. Révèle-toi, touche les vies, touche les cœurs. Nous te demandons pardon pour les péchés, l'incrédulité, l'idolâtrie, l'occultisme, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, l'Afrique est riche, mais l'Afrique souffre. L'Afrique est riche, mais il y a beaucoup de fléaux.
Il y a la misère, la famine. Père, toi seul peux décanter cette situation. Toi seul peux parler à nos dirigeants. Toi seul peux parler à nous-mêmes, chacun de nous, afin que nos mentalités changent. Que chacun de nous se lève pour faire ce qu'il a à faire. Éternel notre Dieu, chasse la pauvreté, les maladies, les catastrophes de notre continent, l'Afrique. Et révèle-toi à tout habitant de l'Afrique, qu'il soit africain ou pas, dès l'instant où il vit sur le territoire, souffle le vent du réveil. Révèle-toi. Seigneur, nous brisons le joug de la guerre. Nous brisons le joug de la guerre. Le fait quand Africains on s'entretue pour des problèmes politiques. Seigneur, nous chassons le règne de la guerre sur chaque pays. Nous chassons le règne des mésententes dans chaque pays. Nous proclamons la vie de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Manifeste-toi. Envoie le réveil spirituel. Révèle-toi, Seigneur. Touche des vies. Enseigne ta parole. Envoie la vie. Communique le règne. Communique ta gloire. Seigneur, nous comptons sur toi. Toi seul peux changer des vies. Toi seul peux transformer. Toi seul peux agir. Toi seul, Papa, peut envoyer le règne de la gloire. Le règne de la prospérité. Le règne de l'amour. Le règne, oh oui, Seigneur, où on est bien tout simplement. Le bien-être, ça vient de toi. Envoie le règne de la gloire. Envoie le règne de la prospérité. Seigneur éternel, touche l'Afrique. Touche la Côte d'Ivoire. Seigneur, la politique fait qu'on s'entretue. Papa, touche les cœurs de chaque personne. Que l'évangile touche les cœurs. Que les jougs de l'incrédulité, de l'occultisme, de l'idolâtrie soient brisés au nom de Jésus. Révèle-toi à l'Afrique. Révèle-toi à l'Afrique, Seigneur. Révèle-toi à l'Afrique, Seigneur. Agis, manifeste ton règne. Manifeste ta gloire. Manifeste ton pouvoir. Manifeste ton autorité. Que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom soit renvoyé dans l'abîme des ténèbres. Renvoyé dans l'abîme des ténèbres. Libère l'atmosphère de l'Afrique. Révèle-toi. Envoie le réveil spirituel. Brise les fondements diaboliques. Brise les fondements qui ne sont pas de toi. Parce que c'est toi qui as créé chaque continent. Chaque être humain. Nous t'appartenons. Nous venons à toi maintenant. Que les écailles tombent des yeux. Que les chaînes soient brisées. Révèle-toi au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les autres continents. On a prié pour la France, pour l'Europe. J'ai commencé par la France parce que je vis en France. Je suis présentement sur le territoire européen, donc j'ai commencé par eux. Ensuite, on a prié pour l'Afrique. Et j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez prier pour tous les pays qui vous viennent à l'esprit maintenant. On va prier pour l'Amérique, l'Asie. En tout cas, tous les continents du monde, nous allons présenter la terre à Dieu. Si un pays te vient à l'esprit, prie pour lui. L'Australie, prie pour l'Inde. Prie pour le Pakistan. Prie pour la Belgique. Prie pour le Tchad. En tout cas, si un pays te vient à l'esprit, prie pour lui. Aujourd'hui, dimanche, nous prions pour les pays. Dieu dit d'intercéder. Intercéder, c'est s'oublier et prier pour les autres. Et là, on est en train d'intercéder pour les pays. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, ça veut dire que Dieu a besoin que nous, on l'invite, qu'on invoque son règne. Si plusieurs personnes appellent Dieu, il ne peut que réagir. C'est pour ça qu'il a dit, si Dieu s'accorde et demande quelque chose, lui, Dieu, il donne. Prions, intercédons pour les peuples. Que le Seigneur se révèle, qu'il y ait de plus en plus de convertis sur toute la face de la terre. Que des cœurs viennent à Dieu. Prions pour l'Amérique, ce grand continent. L'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Que Dieu se révèle à ce grand continent. À l'Asie, ce grand continent. Tous les continents sont grands en fait. Que Dieu se révèle. Notre rôle à nous en tant que chrétiens, c'est d'installer le règne de Dieu. De manière spirituelle comme de manière physique. Nous appelons à l'existence le règne de la vie. Nous appelons à l'existence le règne de la parole. Nous appelons à l'existence des conversions en masse. Nous chassons le coronavirus de la terre. Nous confions les pays à Dieu, les dirigeants. Je confie le continent américain à Dieu. Je confie l'Asie à Dieu. Je confie chaque être humain sur cette face de la terre. Je confie chaque dirigeant de chaque pays. Révèle-toi, papa, révèle-toi.
Révèle-toi, permets-leur de te connaître, de t'accepter. Que l'évangile aille dans les zones, dans les endroits où on ne veut pas qu'on prêche la parole. Seigneur, touche les cœurs, que les lois changent, car tu es le salut. Par toi, nous sommes sauvés. Par toi, nous avons la vie éternelle. Tu as un plan pour l'humanité. Nous nous sommes détournés de toi, Seigneur. Mais pardonne nos péchés. Sur toute la face de la terre, verse le sang de Jésus. Purifie les vies, rachète les âmes. Rachète l'âme de chaque personne. Brise le joug des esprits impurs. Nous n'avons pas été créés par les démons. Nous n'avons pas été créés par eux, mais par toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons faire partie de ton règne. Seigneur, en ce jour, nous intercédons pour les pays. Nous intercédons pour les pays. Envoie le réveil. Envoie la prospérité. Chasse les esprits de mort, de guerre. Oui, les catastrophes naturelles. Chasse-les, papa. Ce sont des esprits impurs qui agissent. Mais Seigneur, la Bible dit, tu es à la porte. Prépare les cœurs à t'accepter. Prépare les cœurs à marcher avec toi. Prépare les cœurs à se donner à toi. Au nom de Jésus, nous brisons les jougs des démons, des esprits impurs dans les pays. Là où il y a l'insécurité, que les démons qui tuent, qui abattent les gens soient tous vaincus parce que ce sont les démons qui inspirent ceux qui le font. Là où il y a la guerre, que ces démons de guerre soient liés. Là où il y a des mésententes, là où il y a la mort, des maladies, que l'esprit impur qui agit dans ces maladies soit vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons ta gloire, Seigneur. Nous proclamons ta puissance, Seigneur. Nous proclamons ton règne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as entendu nos cris pour les pays. Seigneur, nous voici, envoie-nous, utilise-nous pour réconcilier le monde avec toi. Nous voulons faire notre part. Nous avons ce zèle-là qui est en nous. Donne-nous la force pour le faire dans ta droiture, selon ta parole, sans nous en détourner ni à gauche ni à droite. Merci, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Et nous lisons Josué chapitre 9. À partir du verset 1, je lis. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et s'est mis en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Et ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Alléluia. Alors, quand Josué et le peuple d'Israël, ils ont commencé à combattre, ils ont combattu Haï, vous avez déjà lu, ils ont combattu Jéricho, vous avez déjà lu. Donc, tous les autres peuples disent, ça sera notre tour bientôt. Donc, ils se sont mis ensemble et ils arrivent maintenant pour les combattre. Mais comme Dieu est avec ceux-ci là, c'est lui qui leur a dit, allez-y prendre le territoire parce que c'est à vous que j'ai donné. C'est pas que Dieu il est injuste, hein, non. Il avait prévu aussi d'autres territoires pour eux, mais ils n'étaient juste pas à leur place. Donc, ceux-ci devaient les enlever, prendre la place. Et donc, eux, ils se sont dit, bon, on va se mettre ensemble pour combattre Josué là. Parce que depuis, ils sont en train de vaincre les autres rois. Mais il y a un autre groupe là, les Gabaonites là, eux, ils disent, bon, nous, on va utiliser la ruse. Parce que ceux-là, ils sont très forts. Donc, ils ont pris du pain sec, des chaussures déchirées, des sacs déchirés pour pouvoir venir tisser une alliance avec eux. Vous voyez? Et Josué est tombé dans le piège. Je croyais que les gars là, ils sont quittés loin, alors qu'ils sont dans le pays là aussi. Oh, Dieu a dit d'enlever tous ceux qui sont dans le pays, tous ceux qui sont dans le pays de les combattre. Mais ils ont fait comme ils sont quittés loin pour dire non, vous n'avez pas à nous craindre, nous on n'est même pas ici. Et ils ont tissé une alliance. Alors que selon la loi de Dieu, quand tu tisses une alliance avec quelqu'un, mais tu ne dois plus aller au-delà de cette alliance. Donc, il ne devait plus les tuer. Vous comprenez? Donc, dans le combat, il y a ceux qui viennent de manière physique te combattre, de manière spirituelle te combattre, et il y a ceux qui utilisent la ruse. Il faut faire très attention pour ne pas héberger un ennemi ou bien te rapprocher d'un ennemi alors que la personne utilise la ruse, c'est elle-même qui va te faire du mal après.